Jeudi 18 octobre 2018, jour d'audience à la Criette. Mesdames et messieurs, bonsoir. 20 ans d'emprisonnement ferme, 5 millions d'amendes et un mandat d'arrêt international. C'est le verdict contre Sébastien Germain Adjavon à l'audience de ce jour à la Criette. L'homme d'affaires s'est fait représenter par un collège d'avocats. Le fil de l'audience dans un instant. À PK14, à quelques encablures de Cotonou, un lieu de stockage d'essence frelatée a pris feu et a brûlé un immeuble entier. Les sapeurs-pompiers ont vite été dépêchés sur les lieux. Un triste constat fait par nos équipes. Le conseil des ministres de ce mercredi s'est tenu en présence du chef de l'État. Il a été décidé de la construction d'une cité ministérielle à Cotonou. Plusieurs autres dossiers et une nomination ont été prononcés. Mesdames et messieurs, bonsoir. 20 ans d'emprisonnement ferme, 5 millions d'amendes et un mandat d'arrêt international contre Sébastien Germain Adjavon. Ainsi s'est soldée l'audience de ce 18 octobre à la Criette. Convoqué pour affaire le concernant devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Sébastien Adjavon ne s'est pas présenté à ce procès ce jeudi matin à Porto Novo, et ce pour la seconde fois. Il s'est fait représenter par ses avocats. Mais la Cour a assujetti la plaidoirie de ces derniers à la présence physique du mis en cause, ce que la défense a contesté en boycottant l'audience suite au refus du juge de leur donner la parole. Écoutez-les. La Cour, dans sa sagesse, avec une certitude que l'on n'imagine pas, considère qu'alors qu'un homme a déjà été relaxé pour des faits pour lesquels il est à nouveau renvoyé devant une juridiction, cet homme ne peut être représenté par ses avocats. Monsieur Sébastien Adjavon a fait le choix d'une défense collégiale. 7 avocats béninois, un avocat de Côte d'Ivoire et 2 avocats français, mon fils ici présent et moi-même. Mais la Cour considère que nous n'avons pas à prendre la parole, car le seul intérêt que la Cour voulait obtenir, c'était la présence physique de l'homme qui est renvoyé devant eux. Or, le droit international, les règles élémentaires du droit, les droits de l'homme, les principes régissant les droits de la défense permettent sans aucune contestation qu'un homme puisse être représenté par ses avocats. Sauf peut-être au Bénin, sauf peut-être devant cette cour de répression qui a été créée le 27 août 2018 et qui semble prendre des dispositions tout à fait personnelles dans l'analyse du Code de procédure pénale, béninois. Nous avons contesté cela. Nous avons démontré que nous étions constitués, mandatés par notre client, mais la Cour a refusé de nous entendre. En conséquence de quoi, l'ensemble des avocats de M. Sébastien Adjavon a fait le choix de quitter la juridiction, de quitter la salle d'audience, parce que nous sommes manifestement dans le cadre d'une situation que je ne veux pas considérer comme une mascarade judiciaire. Ce que nous disons, c'est que ce qui se passe là, ça ne se passe pas dans les juridictions. Un juge ne refuse pas à un avocat de prendre la parole. Comme je l'expliquais tantôt, pour que le juge, sa fonction, c'est de juger. Et pour juger, il faut qu'il comprenne. Et la seule façon pour le juge de comprendre, c'est que l'avocat doit plaider pour comprendre. Et là, l'on nous démontre que l'on n'a pas besoin de comprendre avant de prendre une décision. Voilà ce que j'essayais de dire à cette cour. Et c'est regrettable parce que ça nous fait 60 ans en arrière, surtout avec ce pays qui donne l'exemple. C'est dommage. Restons avec les avocats conseils de Sébastien Germain Adjavon. Maître Marc Bessimon, avocat au barreau de Paris, évoque le verdict éventuel à l'issue de cette audience. On va s'attendre déjà à ce qu'une décision soit rendue aujourd'hui. Nous avons eu une affaire quasiment identique, juste avant que notre affaire soit appelée, de personnes qui ont été renvoyées devant la Criette pour trafic de stupéfiants. Affaire de cocaïne dans un conteneur, comme si on voulait préparer les avocats de M. Sébastien Adjavon à une décision qui serait rendue.
L'avocat de ces personnes n'a pas pu s'exprimer parce que ces personnes n'étaient pas présentes. Même situation que pour nous-mêmes. Que s'est-il passé? Immédiatement après, la Cour a pris l'affaire, hors la présence de l'avocat de la défense, a lu le dossier, je dirais rapidement, le procureur a requis 20 ans d'emprisonnement. La Cour rendra sa décision à 16 h. Quand vous voyez les jurisprudences, les décisions qui ont déjà été rendues sur le peu de vie de cette criette, c'est-à-dire sur le mois de septembre 2018, vous constatez qu'en fait, les condamnations sont d'une sévérité implacable. 20 ans avec aisance. Or, la présence d'un avocat, ça n'existe pas. Et surtout, 20 ans pour une décision insusceptible d'appel. On ne peut pas former un recours. C'est-à-dire que dans la journée, sans que votre avocat se soit exprimé, vous êtes condamné à 20 ans et vous allez tout droit en prison et vous ne pourrez pas le contester. Que se passera-t-il dans les jours à venir? Je n'en sais rien. Je ne suis qu'un avocat français. Je ne suis pas du barreau du Bénin. Je ne suis pas béninois. Je constate cependant, malheureusement, une situation juridique qui doit être dénoncée parce que dénonçable. Le Conseil des ministres de ce mercredi 17 octobre s'est tenu sous la présidence du chef de l'État et a pris d'importantes décisions, notamment en ce qui concerne le financement, la vialisation, la construction et la cession d'une cité ministérielle à Cotonou et pour la construction et l'exploitation de 2570 logements à Wedo dans la commune d'Agbo-Mekalavi. Le ministre Oswald Omeki livre ici la substance de cette décision au cours du point de presse à l'issue du Conseil. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique adoptée à Dakar le 14 mars 2008. Transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2017, approbation des statuts de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, nomination des membres du comité technique de supervision de réalisation du cadastre national. Au titre des communications, recours au partenariat public-privé pour le financement, la viabilisation, la construction et la concession d'une cité ministérielle à Cotonou et pour le financement, la construction et la mise en exploitation de 2570 logements à Wedo dans la commune d'Agbo-Mekalavi. De tout temps, notre État a consacré d'énormes ressources au baux administratif dont la gestion a révélé de nombreux abus. C'est pour remédier à cette situation, tout en offrant un cadre de travail adéquat aux agents de l'administration publique, que le gouvernement a initié les projets de construction d'une cité ministérielle à Cotonou et des cités administratives départementales pour lesquelles les remises de sites ont déjà été effectuées. En ce qui concerne la cité ministérielle de Cotonou, sa réalisation favorisera l'émergence d'une véritable zone de concentration des cabinets ministériels et l'amélioration de leur fonctionnalité. Quant au projet de construction des 20 000 logements, il vise à faciliter d'ici 2021 l'accès d'un grand nombre de Béninois à un habitat décent. Sur les 10 849 logements à réaliser sur le site de Wedo dans la commune d'Agbo-Mekalavi, plusieurs partenaires se sont déjà manifestés pour une première tranche de 8 279. L'attribution du présent lot de 2570 logements consacre le bouclage du quota prévu sur ce site. Afin de mener à bien l'exécution des travaux de la cité ministérielle d'une part et des 2570 logements d'autre part, le Conseil des ministres a autorisé le recours au partenariat public-privé et instruit les ministres concernés de conduire diligemment les procédures administratives appropriées. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation à Cotonou du 9e congrès de la Société africaine de parasitologie du 5 au 7 décembre 2018. La participation du Bénin au congrès de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique à Rio de Janeiro au Brésil du 10 au 24 octobre 2018. La participation du Bénin
à la réunion du Conseil de l'administration mondiale de la route, les 24 et 25 octobre 2018 à Yokohama, au Japon. La participation du Bénin à la conférence de haut niveau sur l'économie bleue durable à Nairobi, au Kenya, du 26 au 28 novembre 2018. La participation du Bénin à la 3e session du comité technique spécialisé numéro 8 de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation à Addis Abeba, en Éthiopie, du 5 au 7 décembre 2018. Enfin, au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre de l'Économie et des Finances, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, M. Arsène Maougnon Dansou. Plusieurs dossiers ont également été transmis à l'Assemblée nationale et la participation et l'organisation des rencontres et manifestations ont été autorisées par le Conseil. Poursuivons cette édition avec les audiences à la Cour constitutionnelle de ce mercredi 17 octobre. Au rôle de la Cour constitutionnelle du 18 octobre 2018 figurait le dossier relatif à la fermeture temporaire de la mosquée centrale de Porto Novo. Retour sur les faits à travers la requête présentée par le rapporteur Razaki Amouda. Messieurs Karim Urbain da Silva et Ouzefat Amoussa exposent que le Conseil des imams Jamiou de l'Ouémé du plateau SIDOP a, à titre de sanction disciplinaire, suspendu l'imam Adewale Ayouba Gamaoui, imam de la mosquée centrale Sofouar de Porto Novo, de ses fonctions et procédé à la fermeture de la mosquée dans laquelle il officie. Que cependant, le préfet du département de l'Ouémé et du plateau, sur instruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a autorisé l'ouverture de la dite mosquée et l'officie de la prière par l'imam suspendu sous haute protection policière. Ils disent vouloir savoir si le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le préfet sont compétents pour agir tel qu'ils l'ont fait. Quant à la communauté des fidèles de la mosquée centrale Sofouar Islam de Porto Novo, elle allègue que l'imam de la mosquée centrale Sofouar de Porto Novo, M. Ayouba Adegbendi, sans être membre du Conseil des imams Jamiou de l'Ouémé et du plateau, subit un acharnement de la part de cette instance et de messieurs Assi Fatou, Mohamed Ali et Urbain Karim Elisio da Silva, respectivement imam de la mosquée centrale de Porto Novo et dignitaire de la dite mosquée, qui lui aurait en guise de sanction disciplinaire découlant, selon elle, d'accusations sans fondement, interdit d'officier les prières quotidiennes et hebdomadaires dans sa mosquée et intime l'ordre de quitter le territoire béninois parce que d'origine nigériane. Elle ajoute que ces derniers ont en outre décidé, avec le concours des autorités étatiques compétentes, de la fermeture temporaire de la mosquée dans laquelle il officie. Selon elle, ces faits constituent une violation des articles 23, 39 de la Constitution, 17, 18, 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 5, 6, 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les sans-frélatés ont encore fait des victimes à Cotonou. Plusieurs motos calcinées et un bâtiment considérablement endommagé. C'est le bilan provisoire d'un accident survenu dans la matinée de ce jeudi au quartier d'Ekoumbé. Le choc entre un conducteur de moto et un vendeur d'essence frelaté a créé un incendie qui a été maîtrisé à temps grâce à la promptitude et au professionnalisme des sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux. Suivez le résumé des faits dans ce reportage. Mais on dirait qu'il y dévié tout dans bon moto le quoi ben dévié pour moi et wa bio fi mi millions pour bio essence ban mais pour jaï essence gamin ko quelqu'un pour adija ton mi dami quand ils ont pour ay don sin et essence ban mais din don sin dan gamin père pour million wuli
bon mi on dit on kan waze instructeur meton bo de mi on ti kaka instructeur meton bo fi de ngbolo tape pompier do de wa et renfort nous millionnaire bon de ja bo mi de mi doin ni on de yen gotin konton on to pon konton de na agbon bo mi on na wa mi de gan e wa yen ba. Tout à l'heure, on était au service quand un requérant nous a saisi par un appel téléphonique nous signalant qu'il y a eu un feu de moto à Dekoumbe. Voilà, le motif de l'appel au départ, c'était juste un feu de moto. Donc pour ça, nous on a envoyé le premier secours sur les lieux. C'est arrivé sur les lieux que le chef d'agrès s'est rendu compte que au lieu de feu de moto, c'est un grand feu d'hydrocarbures, de dépôt d'hydrocarbures. Donc, instinctivement, il a dû procéder aux différentes demandes de renfort depuis Cotonou, renfort depuis sa base à Calavi, renfort depuis Kokokodi, pour qu'ensemble nous puissions rapidement gérer cette intervention. Donc c'est suite aux demandes de renfort que moi-même, je me suis rapidement déplacé pour venir constater ce qui se passe. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'était pas au départ, on nous a appelés après. Mais les renseignements qu'on a reçus de part et d'autre sur le terrain nous font état de ce que il y a une moto, la moto en question qui est consumée totalement là, c'est la moto qui a été percuté par un véhicule. Bon, un véhicule que j'appelle inconnu d'abord puisque je ne l'ai pas encore vu. Et dans sa chute, le motocycliste et la moto se sont retrouvés carrément au-delà de la chaussée, dans le décor. Malheureusement pour lui, son lieu de chute choisi était nez à nez avec un vendeur, communément appelé vendeur de paillot. Et c'est de là qu'avec le bruit du moteur, l'échauffement de l'échappement, tout ça là, subitement, ça a pris feu. Et ça a pris en même temps le motocycliste qui a dû se débarrasser de son habit. À ce qui paraît, c'est ce qu'on a eu comme information, et qui a pris la fuite. Donc c'est ce début d'incendie qui a entraîné rapidement l'étalage de vente là, et qui a conduit au dépôt qui était juste derrière, c'est-à-dire contigu à la partie où l'étalage était installé. Elles sont une centaine de délégations venues de plusieurs mouvements de femmes et des marchés du Bénin pour répondre à l'appel de la Ligue des femmes amazones du Parti dynamique pour le développement du Bénin. Dans la soirée de ce mercredi 13 octobre à la salle Le Vanel de Vedoko. Objectif, se ressourcer dans un contexte festif pour faire le point de leurs différentes initiatives et se ranger en ordre de bataille aux côtés du parti DDB, des militants engagés à suivre leur leader, quel que soit le choix de son bord politique dans les jours à venir, pour répondre aux réformes politiques et partisanes au Bénin. Le compte rendu est signé Abdelkader Achirou. Petit patin potonomia. Après 3 années d'activité, en observant et en participant à l'animation de la vie politique nationale, les leaders du parti politique baptisé Dynamique pour le développement du Bénin DDB se sont retrouvés en communion le samedi 13 octobre 2018 à Cotonou pour une réjouissance. Occasion pour le bureau politique national et les structures décentralisées de faire un bilan à mi-parcours, d'évaluer les efforts et les sacrifices consentis afin de projeter la prospective à travers de nouvelles stratégies pour plus de performance et d'efficacité. DDB, votre parti, votre choix, votre allié a tenu bon face à beaucoup de choses que seuls ceux qui ont l'expérience des grands voyages sauraient donner témoignage et mesure. Pour ceux-ci, nous n'avons pas besoin de parler 2 fois avant qu'ils ne savent que nous savons qu'ils savent beaucoup sur l'aventure en milieu politique. Le parti DDB n'est pas un parti grand comme certains partis sur l'échiquier politique national. Mais nous ne sommes pas aussi petits que cela pourrait paraître.
Une aubaine pour le président de ce parti politique de présenter aux participants un creuset de femmes composé de jeunes filles, de jeunes dames et de quelques mamans. Surnommé la Ligue des femmes DDB, ce creuset de femmes est composé d'une centaine de délégués issus de plusieurs mouvements de femmes de l'administration publique et privée et des dames des marchés du Bénin. Ces dernières ont une fois encore réaffirmé leur soutien inconditionnel aux idéaux du DDB. Après la création de ce parti, nous nous sommes donnés pour premier objectif d'aller à la rencontre de nos militants, de nos populations. Et c'est cet exercice que nous avons fait pendant ces 3 ans en installant nos structures décentralisées jusqu'au niveau quartier, du sommet jusqu'à la base, comme on le dit. Nous n'avons pas de financiers, nous n'avons pas de parrains parce que c'est les thèmes que nous utilisons souvent au Bénin. Nous travaillons avec nos propres moyens. Rappelons que depuis sa naissance, DDB n'a pas déclaré son appartenance ni à la mouvance ni à l'opposition. Ce parti s'inscrit dans la dynamique de faire autrement la politique à travers le militantisme. Aujourd'hui, avec les nombreuses réformes liées au système partisan, DDB compte se rallier à un bloc politique, ce qui justifie la présence à cette réjouissance des émissaires du bloc des démocrates centristes. C'est votre poche qui contribue, mais malgré ça, nous sommes restés soudés. Jamais on n'a connu une démission parce qu'on demande trop d'argent. Personne n'est parti parce qu'on le fait trop dépenser. Je pense que c'est des acquis à louer et à, si possible, applaudir. C'était de grands moments de convivialité, de partage et de fraternité. Les remerciements sont allés à l'endroit du président du parti pour son abnégation, son dynamisme et son engagement. Les jours à venir s'avèrent ainsi décisifs et très importants dans l'histoire du parti DDB à travers son positionnement sur l'échiquier politique national. En sport, la 5e édition de Cotonou Tennis Open va se dérouler du 12 au 17 novembre prochain. La structure organisatrice du tournoi, l'ONG Play Your Game, l'a annoncé lundi lors d'une conférence de presse au Tennis Club de l'Amitié. Le niveau technique du tournoi va monter d'un cran selon les organisateurs. Le président de Play Your Game, Alphonse Gandonou, entouré de la marraine Katrina Sharkey et du représentant de la fédération Massim Khodonou, a présenté les têtes d'affiche attendues à Cotonou Tennis Open 2018. Cette année, nous avons essayé de faire un peu plus que l'année passée. Vous savez, je vous demande d'acclamer aussi pour celle qui a gagné l'année passée et elle est là. Elle est la numéro 1 du Bénin, elle est pas encore quand même. Elle est là. C'est une fierté, on avait commencé, on n'a pas cru qu'elle allait gagner. C'est pour la première fois une Béninoise gagne simplement 1 million. Vous voyez, ce n'est pas aussi facile, c'est un grand tournoi. C'est les enfants conçus de très près. Il faut qu'on le dise. Ok, cette année, nous avons comme invité Bouchamoka William. 1527 à l'ATP, il est congolais et américain. Il y a Lena Midjani, 470 ATP, il est français et son classement français c'est 46e. Je veux que vous le voyez, c'est pour la première fois un joueur de 400 descend au Bénin pour le tournoi. C'est un plaisir, c'est un grand plaisir. On a essayé de rehausser le niveau. Et il y a Joël Meda, numéro burkinabé, le finaliste de l'année passée, qui va être là. Il y a Diallo Seydou, le numéro malien, sera aussi de la partie. Ok, vous savez, à partir de l'année passée, on a dit il faut qu'on commence par donner l'opportunité à nos jeunes qui sont à l'extérieur.
D'où, aujourd'hui, on a un jeune béninois, 17 ans, qui joue au niveau 0 en France, qui va descendre. Il est parmi les invités. Son nom c'est Agbo Panzo Kalom Patrick, que je vous demande d'applaudir. Chez les dames, nous avons Pauline Payet, qui est joueuse française, classée 577 à l'ATP, et aujourd'hui 34e française. Nous avons Amissal, classé moins de 6 en France, et parmi les espoirs français. Nous avons Bekounde Kamine, qu'on ne présente plus, et Doché Vania, la numéro 1 togolaise. Ce sont les têtes de liste de cette année. C'est à titre privé que j'appuie le tournoi et le tennis au Bénin en général. Je suis la marraine, mais je sponsorise aussi ce tournoi. Des tennismen et des tenniswomen issus de 11 pays d'Afrique, d'Europe et des États-Unis sont attendus à Cotonou Tennis Open 2018. Les vainqueurs par catégorie vont repartir chacun avec une enveloppe financière d'un montant de 1 million de francs CFA chacun. Le trésorier général de la Fédération béninoise de tennis, Massim Khoudonou, salue l'approche genre effectuée au niveau des récompenses. Dans la catégorie messieurs, le vainqueur aura 1 million de francs CFA. Le finaliste, 500 000 francs CFA. Demi-finaliste, 250 000. Quart de finaliste, 125 000. Huitième de finaliste, 62 500. Et 16e de finale, 35 000. Donc je pense qu'il y a une dotation importante et ce seront aux joueurs de véritablement mériter ces prix-là. Pour les femmes, comme nous avons deux catégories, les hommes et les femmes, c'est l'égalité des genres qui a été fortement souhaitée par Madame Katrina Charquet. Donc il y a égalité sur les prix et je pense que c'est une contribution forte et décisive pour le développement du tennis béninois. Et je pense aussi que cela fera tache d'huile dans toutes les contrées africaines. Le tennis a un fort potentiel, vous le savez tous, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Mais je crois qu'avec cette initiative-là, on encourage fortement le développement du tennis féminin. Donc, au niveau des dames, la vainqueur aura également 1 million, comme chez les hommes. Demi-finaliste, 500 000. Les quarts de finaliste, 250 000 chacun. Huitième de finale, quart de finale, pardon, 125 000 chacun. Et huitième de finale, sont 2500 francs CFA chacun. C'est quand même un effort louable parce qu'aujourd'hui, nous savons tous qu'il n'est pas très facile de mobiliser les sponsors. Donc, encore une fois, il faudrait remercier fortement ceux qui ont contribué à cet événement, notamment la société MTN, ici représentée, que je vous demande encore une fois d'applaudir. La société Sobebra, qui aussi va nous accompagner cette année. Il y a, je crois qu'il a été cité Bruxelles Airlines et Sobepec. Sans oublier Madame elle-même, Katrina Charquet, qui apporte une forte contribution. Monsieur Conco également, et d'autres personnes, dont moi-même. Donc, je vous remercie. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à Rezaré TV. www.rezaré-tv.com